Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous vous préparez petit à petit à fêter ce réveillon de Noël. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves. C'est mon grand kiff. Je me suis lancée il y a quelques jours dans ce défi de 365 jours de live et aujourd'hui c'est le 16e live de ce défi. Et je suis vraiment contente de me connecter avec vous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de partage. Oui, on est à quelques heures du réveillon de Noël et j'ai vraiment envie de me connecter à ce mot, partage. Qu'est-ce qui fait en moi en fait? Qu'est-ce qui fait en vous ce mot-là? Quand vous dites le mot partage, quand vous l'entendez, quand vous le vibrez, qu'est-ce que, où est-ce que vous le ressentez dans votre corps? Où est-ce que ça fait écho chez vous? À quoi ça vous ramène? Enfin voilà, c'est vraiment un mot, je trouve, qui peut être parfois galvaudé. Et c'est vrai que, en fait, on prend pas, je pense, la mesure en fait de ce mot-là, de ce qu'il représente. Alors c'est pas forcément le mot, c'est plus dans sa représentation pour nous de ce que c'est, de ce que ça signifie pour nous, de comment on a envie de le vivre et de le ressentir, et aussi avec qui. Euh, Partager, ça veut pas dire tout donner. Ça veut dire partager. Ça veut dire qu'on garde un peu pour nous et qu'on donne un peu aux autres. Voilà. Et en fait, ça veut dire aussi que on donne aux autres pas forcément ce que nous on aimerait avoir, mais ce que eux aimeraient avoir, ce dont eux ont besoin. Euh, et pas seulement ce dont ils ont besoin, mais ce dont ils ont envie aussi. Parfois sans se l'avouer, parfois en se l'avouant et en se disant qu'il faut voilà, qu'ils subviennent d'abord à leurs besoins avant de subvenir à leur envie. Et moi j'ai envie de dire aujourd'hui, un peu dans cette magie des fêtes de Noël, que ce qui va être vraiment important, c'est de ressentir tout ce partage en fait. De savoir recevoir aussi ce que les autres partagent avec nous et nous de savoir donner avec amour en fait. Avec amour, sans rien attendre en retour, juste en étant dans le voilà, dans cet esprit de vouloir donner pour donner et surtout pour partager des moments. C'est pas forcément partager, c'est pas forcément donner quelque chose de matériel, c'est aussi partager des bons moments. C'est aussi partager les joies, les peines. C'est partager un repas, c'est partager un plaid chaud, c'est partager des émotions devant un film, c'est partager une marche, une promenade, une balade, c'est partager un bout de chamallow, c'est partager une musique, un livre, c'est vraiment des paroles, des regards, c'est partager des sourires aussi. Et là, je vous invite vraiment à vous poser cette question de qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous connectez à ce mot partage? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? De quelle manière vous avez réussi à partager tout au long de cette année? De quelle manière vous avez envie de plus partager peut-être ou différemment l'année prochaine? Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui en cette période de Noël, en ce réveillon, que vous soyez seul, que vous soyez entouré, que vous soyez en présentiel avec les gens que vous aimez, que vous soyez en distanciel avec les gens que vous aimez, que vous soyez juste connecté par le cœur en fait avec les gens que vous aimez, même si vous êtes seul. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce mot de partage? Comment vous le ressentez en vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire en fait? Parce que je crois qu'aujourd'hui, au-delà de cette magie, et je crois que demain je ferai un live sur les miracles, mais en tout cas aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me connecter à ce mot de partage, à ces moments de connexion en fait de cœur à cœur avec les autres, à ce moment aussi où on a envie
de partager des fois juste la lumière en fait, partager la flamme, partager les étoiles dans les yeux, partager un silence, juste une présence avec ceux qui nous entourent, même ceux qui sont loin, se connecter avec eux par la pensée. Rien que ça, c'est du partage déjà. Donc c'est vraiment voilà, l'objet de ce live aujourd'hui, c'est de se connecter à ce mot partage, à ce qu'il représente pour vous, à ce que vous avez envie d'en faire, à vous remémorer peut-être tous les instants de partage que vous avez eus cette année et à tous ceux que vous auriez aimé vivre et que peut-être vous n'avez pas pu vivre. Comment vous avez envie de transformer ça pour les jours à venir, les années. Comment vous avez envie que ce partage en fait s'intègre à votre vie. Comment vous avez envie d'incarner ce mot partage. Encore une fois, partage, ça ne veut pas dire tout donner. Partager, c'est être aussi dans le cercle de partage. C'est être aussi, voilà, parmi ce partage-là, en fait. On n'est pas à l'écart, c'est pas on donne quelque chose et on se débarrasse finalement rien qu'en donnant, non. C'est partager une émotion, c'est être là, c'est donner un bout d'eux, une part d'eux. Une part de soi, une part de quelque chose, une part d'émotion, une part de sentiment, une part de vie, une part de regard, une part d'énergie, une part de temps. Mais c'est vraiment s'inclure en fait dans ce don qu'on fait aussi. Le partage ne doit pas forcément aussi être égalitaire. J'ai vraiment un point d'honneur à vraiment revenir dans cette différence, dans cette distinction que je fais entre l'égalité et l'équité. Pour moi, le partage, c'est pas forcément donner à tout le monde pareil. C'est pas forcément qu'il y ait la même quantité pour tout le monde, la même qualité pour tout le monde. Pour moi, le partage équitable, c'est celui qui prévaut. C'est celui qui va faire que chacun va trouver finalement son compte dans des choses qui lui font envie, dont il a besoin, qui ne sont pas forcément les mêmes choses que son voisin. Et ça, pour moi, c'est aussi important de le repréciser aujourd'hui parce que souvent, on se dit que quand quand on veut être juste, il faut vraiment donner à tout le monde pareil. Et moi, je crois que ça va au-delà de ça. Que l'équité, c'est bien plus fort que ça. C'est bien plus profond que ça. Et que ce qu'on peut donner aussi de plus à l'un un jour, ça peut être donné plus à l'autre un autre jour. Et c'est ok comme ça, en fait. Et c'est pas qu'une question de quantité, c'est juste être au plus juste de ce qu'on donne à chacun, en fait. De ce que chacun a besoin de recevoir au moment où il le reçoit. Donc je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à préparer pour notamment le dîner de ce soir. J'ai envie que, voilà, après cette année, ces années de période où on se réunit peu finalement, que ce soir ça soit une soirée vraiment de partage avec ma famille, avec les gens que j'aime, de pouvoir profiter d'être avec eux vraiment de ces moments-là. Donc je vais aller préparer tout ça. Mais c'était important pour moi d'une part d'honorer mon challenge, voilà, pour ce 16e jour, et d'autre part de vraiment vous partager cette définition finalement du partage au-delà du mot, au-delà de ce que c'est, au-delà d'une vérité qui serait, c'est vous partager ma vision en fait de ce qu'est le partage pour moi et de comment j'ai envie de contribuer au partage, à ce mot-là, à cette énergie-là dans le monde. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis rendez-vous demain pour Noël. Passez un excellent réveillon. Je vous vois aussi, vous qui peut-être n'aimez pas finalement ces fêtes, vous qui peut-être n'êtes pas en joie, vous qui peut-être êtes dans la tristesse, dans la colère, dans l'exaspération en ces moments-là, je vous vois et je partage un bout de mon énergie aussi avec eux, un bout de ma pensée, un bout de mon cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.